Si quelqu'un de vous, des participants, a des questions, nous vous encourageons de les mettre dans le chat et aussi de les envoyer à tout le monde. Pas seulement un message privé, mais à tout le monde, pour que tout le monde puisse le voir et aussi peut-être réagir, parce que nous voulons vraiment se structurer cette séance comme une séance très active et interactive. Donc, si vous voulez, vous pourriez aussi discuter entre vous-mêmes. Alors, je pense qu'on va attendre une autre minute. Merci Sonia. Effectivement, c'est quelques minutes un peu. Ça permet aussi de faire connaissance un peu. Plusieurs personnes ont eu l'occasion aussi de se présenter, de donner un peu leur lieu de résidence, de donner un peu aussi leur cursus. On a beaucoup, alors Sonia, on a beaucoup de formateurs certifiés. On a des personnes que j'ai eu l'occasion aussi dans ma carrière professionnelle de croiser et de faire aussi des formations avec eux. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être présent là. Excellente. Moi, je suis ravie d'entendre que tu connais déjà beaucoup des participants. Peut-être si vous voulez, les participantes, vous pourriez mettre votre nom, votre profession et aussi votre domicile dans le chat pour que nous puissions voir où les participants sont basés. Excellent. Excellent. Je vois aussi, voilà, Tierno qui s'est connecté. Bonjour. Philippe Bonjour, également. Master Trainer. Bonjour. Et Oui, bonjour chaque à tous. welcome. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous mes collègues, tous mes amis. Bonjour Zahran également. Je vois qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'ai l'occasion de collaborer, d'effectuer des formations. Bonjour Farah également. Très bien, content aussi de vous revoir Farah. C'est c'est un plaisir pour moi de faciliter ce webinaire, Sonia, avec toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur un sujet extrêmement important de nos jours, les bases du coaching. Tu as absolument raison, Mehdi, parce que nous tous, nous pensons que les bases sont très claires et sont très simples, mais je pense qu'on va voir dans ta présentation que c'est pas le cas. Il faut vraiment étudier quels éléments établissent la base et comment de les utiliser. Donc, je suis très exigeante d'entendre parler de ça. Oui, merci Sonia. L'occasion aussi encore pour moi de saluer un peu tous les amis, tous les collègues. Bonjour Abdoulaye Koulibaly. C'est un plaisir aussi de vous revoir et de vous accueillir dans ce webinaire et encore aussi c'est l'occasion pour moi de remercier la plateforme GLC, de remercier Anna Peko et l'ensemble de l'équipe pour nous donner l'occasion aussi d'effectuer ces webinaires en langue française. C'est vrai qu'il y a les webinaires qui sont faits de manière régulière en langue anglaise et depuis quelque temps, nous avons aussi des webinaires en langue française qui peut aussi être utile pour toute la communauté francophone, des French speakers, des formateurs, des consultants qui sont peut-être plus à l'aise en langue française. C'est important. Donc, merci à tous. Je pense que Sonia, il est déjà 15h0203. Je pense qu'on peut commencer le webinaire. Absolument. Non, je pense que c'est un bon moment de commencer. Alors, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous joindre aujourd'hui. Je suis vraiment très ravie de vous accueillir. Et ça, c'est notre troisième rendez-vous en français, comme médiagiste dit. Moi, je m'appelle Sonia Astfalk. Je suis basée à Londres pour l'IFC et je suis responsable dans le programme du GLC pour attirer des nouvelles signataires aux principes du learning, les principes d'apprentissage qui exigent aussi en français. Donc, c'est un plaisir extraordinaire pour moi maintenant de faciliter cette séance et en plus d'avoir l'occasion de vous encourager tous personnellement de visiter notre site web growlearnconnect.org et d'envisager de devenir une signataire au principe.
On a maintenant, je vois, 34 personnes en ligne. Donc, j'espère qu'après ce webinaire, IFC va gagner un autre 34 signataires. Le programme GLC communique beaucoup en anglais, comme Mehdi a juste dit, mais comme vous savez, pour nous, nous sommes en train de mettre en place plus de webinaires en français parce que pour nous, c'est très important de faire profiter, vous, la communauté francophone, de plus de nos ressources et des opportunités d'engagement comme aujourd'hui avec ce webinaire. On a aujourd'hui un programme très chargé et très riche et je voudrais bien maintenant à ce moment-là faire un chaleureux accueil à toi, Mehdi, Mehdi Chahed. Mehdi, tu es maître fondateur certifié par le IFC et titulaire de la certification TPMA, ça veut dire évaluation des compétences de formateur selon le référentiel IFC LPI. Tu as aussi le titulaire COLF, c'est facilitateur en ligne, et CDOL, c'est concepteur de facilitation en ligne. Mehdi est fondateur et directeur général du Centre d'études de formation et d'assistance Child, ta compagnie, et tu offres des services dans des domaines divers. Il inclut des micro, petites et moyennes entreprises, par exemple dans la gestion de management, je trouve très importante, les ressources humaines aussi très importantes, particulièrement maintenant dans le temps de Covid, la qualité ou la productivité personnelle. Donc vraiment des domaines très divers. Et ça en Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et aussi en Europe. Alors aujourd'hui dans cette séance, Mehdi va nous présenter comment un coach peut réussir à maximiser l'impact du coaching. Alors en tant que comment elle ou il ou comment vous, les participantes, pouvez accompagner des gens, des personnes, des groupes à atteindre des objectifs qui ont été fixés au début. Et avant de commencer, je voudrais bien maintenant aussi profiter de la chance de vous rappeler des quelques house rules pour le webinaire. Premièrement, je vous prie de garder les microphones en mute. Vraiment, fermez vos microphones pour qu'on ne va pas déranger la séance. On va lancer plusieurs des votes et le temps pour répondre est vraiment limité. Donc, je vous prie de rester très attentif et très engagé et de mettre votre réponse immédiatement. Si vous avez des questions pour Mehdi ou pour quelqu'un dans le groupe ou à l'IFC, je vous encourage de les écrire dans le chat et après, je vais les assembler, toutes les questions, et je vais les poser à la fin dans la session question and answer. Et après la séance, on va vous envoyer le lien d'enregistrement de la vidéo du webinaire pour que vous pourriez l'utiliser pour votre référence. Alors donc, maintenant, Mehdi, sans plus tarder, on va commencer la réunion et la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Merci pour cette introduction très complète et détaillée. Merci encore une fois à toute l'équipe de GLC, de la plateforme Grow, Learn, Connect. Alors, sans plus tarder, je vais commencer ce webinaire et encore une occasion de saluer et de remercier l'ensemble des participants. Je connais beaucoup de participants qui sont inscrits, donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir virtuellement sur un sujet extrêmement important, les bases du coaching. C'est vrai qu'on parle beaucoup de formation, c'est vrai qu'on parle beaucoup de consulting, mais finalement, qu'est-ce que le coaching? Alors, j'aime bien commencer les webinaires avec un petit dicton, avec une petite citation. J'ai choisi pour ce webinaire la citation de Sir John Whitmore, qui est une référence dans le domaine du coaching, qui a écrit un livre extrêmement impactant. Qu'est-ce qu'il nous dit John Whitmore? Coacher quelqu'un, c'est libérer son potentiel pour maximiser ses performances. Vous voyez déjà que rien que dans cette citation, Sir John Whitmore dit énormément de choses. Et vous commencez à voir déjà dans cette situation, qu'est-ce qu'un bon coach? C'est quelqu'un qui aide à libérer, c'est pas quelqu'un qui va faire à votre place ou qui va vous donner des instructions, mais sans plus tarder, on en discutera tout à l'heure beaucoup plus en détail. Alors, effectivement, Sonia m'a présenté. Je suis Mehdi Chahed, je suis basé à Tunis, en Tunisie,
et je suis maître formateur certifié par IFC. Mais sans plus tarder, je vais vous donner les objectifs de notre webinaire. Alors, à la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de lister les principales compétences d'un coach. Vous serez en mesure également de définir le coaching. Mais qu'est-ce que le coaching? Et là, on verra la définition de ICF. Vous serez en mesure également de décrire les 7 étapes pour identifier les objectifs de démarche ou d'une séance de coaching. On verra également quelle est la différence entre un objectif de démarche et un objectif de séance lors du coaching. Enfin, vous serez en mesure, à la fin de ce webinaire, de décrire les 4 étapes à suivre pour conduire efficacement et de manière méthodique une séance de coaching. Ce sont nos objectifs, c'est notre destination finale. Mais comment on va arriver à ces objectifs? Je vous présente le plan, la feuille de route de notre webinaire. Tout d'abord, donc l'introduction, c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, je vais vous parler des compétences essentielles d'un coach et la définition du coaching. Et ici, on fera des activités un peu par le biais de questionnement. Donc, c'est un peu le mode de fonctionnement pour les webinaires. Et ici, le chat sera notre principal outil de communication. Ensuite, je vais vous parler de cette fameuse formule SMART EP pour définir l'objectif de démarche ou d'une séance de coaching. Et enfin, je vous parlerai de cette fameuse structure pour réaliser une séance de coaching. Et j'ai choisi le modèle GROW pour réaliser justement et pour vous montrer comment réaliser de manière méthodique et structurée. Enfin, je ferai la conclusion de notre webinaire et je laisserai la place à la séance de questions-réponses. Alors, probablement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande juste très rapidement sur le chat, sur la messagerie. Donc, je suppose que tout le monde est bien initié à la plateforme WebEx comme Zoom, comme Teams. Alors, vous êtes maintenant bien informé sur l'utilisation de ces plateformes. Et mettez juste votre prénom, votre lieu de résidence. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est une attente. Je vous ai montré les objectifs de ce webinaire. Je vous ai montré le contenu de ce webinaire. Mais quelle est votre attente? Avez-vous une attente particulière? Alors, s'il vous plaît, sur le chat, voilà, je vous laisse mettre juste rapidement une attente particulière par rapport à ce webinaire pour que je puisse éventuellement personnaliser ou en tenir compte pour pouvoir vous être en accord avec les attentes. Bonjour Shiraz, content de vous voir à ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour Daphné. Mieux comprendre le coaching. D'accord Daphné, c'est bien clair. Aïssatou, je voudrais avoir la démarche méthodique du coaching. Excellent. Alors, ok Shiraz, la différence entre l'objectif de démarche et l'objectif d'une séance. C'est bien noté Shiraz, merci. Effectivement, n'hésitez pas. Alors, quand on pose des questions, et ma co-animatrice Sonia sera là également pour m'accompagner à voir un peu aussi vos réponses par rapport aux questions que je pourrais poser. Alors oui, Michel, la démarche de coaching, excellent. Bonjour à tous, bonjour Kolani du Togo, bienvenue. Très bien, Zahran, identifier la démarche de coaching, excellent. Boubacar souhaiterait pouvoir gérer une séance de coaching. Bonjour Sonia, content de te revoir également. J'aimerais assurer la définition de l'objectif lors d'une séance de coaching. Excellent. Beaucoup d'attentes. Alors, toutes les attentes que j'ai vues jusqu'à maintenant, effectivement, ce sont des attentes qui seront, j'espère, couvertes par notre webinaire. Je voudrais savoir la limite entre le coaching et le consulting. C'est intéressant. On en discutera. Adama, mieux comprendre la démarche opérationnelle d'une séance de coaching. Excellent. Kader, maîtriser les 4 étapes du coaching pour mieux le conduire efficacement. Michel, très heureux, les qualités personnelles d'un bon coach. Comment conduire une séance? D'abord, bravo à tous pour votre interactivité et pour votre contribution. Le webinaire est bien engagé. Je vois, Sonia, qu'on va avoir beaucoup de réponses aux activités qu'on va faire. Donc, c'est de bon augure. Alors, les étapes de coaching, nous dit également Yves. Bonjour Yves et bienvenue. Abdourahman de Guinée également qui nous dit voilà, bonjour Abdourahman, bonjour à tous. Alors oui, c'est bien noté. Sonia, est-ce que vous voulez peut-être faire une petite synthèse, quelques mots-clés qui sont sortis des attentes?
Absolument, merci beaucoup, Mehdi. Je pense que c'est vraiment une groupe très engagée et aussi on peut vraiment sentir la passion. On partage la passion pour le coaching et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui est très nécessaire aujourd'hui dans ce temps-là avec Covid, par exemple, pour que nous sommes tous efficaces et faites du coaching avec de l'impact. Et je peux voir des commentaires sont vraiment tous très, très engagé dans la direction que les gens veulent savoir comment de structurer le coaching et aussi comment de implémenter les moyens d'excellence. Donc, je te laisse expliquer, Mehdi, les prochaines étapes. Excellent. Merci, merci Sonia pour ce récap complet. Effectivement, la date, la durée, ça, on est bien clair. Alors, quelques règles. Ma co-animatrice Sonia en a bien parlé. Effectivement, alors on est dans un environnement non menaçant. Quand on pose une question, on répond de manière spontanée. Effectivement, il n'y a pas de jugement entre nous. On se respecte comme d'habitude. Soyez au calme. Profitez de cette heure 30. Si vous avez également quelques programmes ouverts, ça peut faire de temps en temps un peu de connexion avec WebEx. Donc, fermez si vous avez d'autres programmes ouverts. Quoi d'autre? Effectivement, je vais aller un peu vite sur les quelques règles parce que Sonia en a déjà parlé au début. Simplement, c'est très important que vous apportiez le maximum de contributions. Interagissez, posez vos questions, on y reviendra à la fin. C'est qu'en facilitant, c'est qu'en discutant, en échangeant entre nous. Et puis, je suis facilitateur. Vous verrez aussi qu'énormément de bonnes contributions qui sont données par les participants pourront justement aider les autres participants. Donc, n'hésitez pas à mettre votre contribution. Le micro en off, ça a été déjà bien spécifié par Sonia. Oui, vous avez aussi alors les émoticônes que vous pouvez utiliser sur la plateforme WebEx. Vous voyez ici un peu un screenshot pour voir comment faire le green tick ou la croix rouge ou aller un peu plus vite, un peu moins vite. Donc, les plateformes sont extrêmement aujourd'hui perfectionnées pour qu'on puisse réussir notre interactivité. Et juste pour votre information, cette session va être enregistrée et vous recevrez bien entendu le lien à la fin de ce webinaire. Alors oui, quand on voit le coaching, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon coach? Combien y a-t-il de coachs? Ici, Sonia, je propose d'ouvrir notre premier pool, notre premier sondage pour savoir combien de coachs professionnels nous avons dans le monde. Alors, Sonia, je vous laisse ouvrir le premier pôle pour les participants. Et la question, c'est, à votre avis, combien de coachs professionnels nous avons? Alors, Mehdi, j'ai quelques problèmes techniques ici. Je peux pas voir le pôle, mais peut-être toi, tu peux le voir et tu peux l'ouvrir. D'accord, ok, pas de souci, Ça Sonia. marche. Ok, oups, ok. Voilà, je vais ouvrir notre premier pool. OK, open pool. Et c'est parti. Normalement, vous avez devant votre écran, selon vous, quel est le nombre de coachs professionnels qu'il y a dans le monde actuellement? Alors, je vois que le nombre de participants est élevé. Nous avons plus de 50 participants ou encore un peu plus, je pense. Est-ce que c'est 35 000 coachs? Est-ce que c'est 50 000 coachs? Est-ce que c'est 70 000 coachs? Selon vous, combien y a-t-il de coachs professionnels? Excellent. Je Alors, pense qu'on a tout, Mehdi. je vois qu'on commence à avoir, il y a déjà plus de 24 personnes qui ont terminé, une vingtaine qui n'ont pas encore commencé. Alors, je vais vous laisser encore une petite minute, hein. On n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. C'est très intéressant. Je suis en train de suivre le progress. Je suis en train de suivre le progress du nombre. Oui, alors voilà, déjà, on a beaucoup de réponses. On a beaucoup de réponses. Il reste à peu près une vingtaine de personnes.
À tous ceux qui n'ont pas encore mis votre réponse, je vous prie de la mettre maintenant. Excellent. Oui, très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui répondent, sont en train de répondre maintenant. Merci. On a encore une dizaine. Est-ce que vous avez accès au poll finalement, Sonia? Oui, ça marche Ok, maintenant. Oui, super. merci. Je peux la contrôler. Super. Merci beaucoup. Ok. Alors, maintenant, c'est très On, intéressant. on peut y aller. Je pense qu'on peut. Voilà, je vous laisse afficher les résultats, Sonia. Oui, et Edouard a une question. Il a dit, j'ai pas trouvé le lien. Alors, le lien, normalement, tu peux le voir à la côté, à la droite. Tu peux voir Polling. Et maintenant, je Excellent. pense que presque tout le monde. Alors, c'est très intéressant, Mehdi. On a beaucoup de gens qui disent 70 000. Il y a quelques gens qui disent 20 000. Et beaucoup de gens qui disent 35 000. Oui, alors j'ai affiché les résultats pour tout le monde. Effectivement, on a entre 35 000, 50 000, 70 000. Merci à tous et je vous donne la réponse. C'est 70 000 coachs. Il y a 70 000 coachs professionnels actuellement. Vous savez, durant les 4 dernières années, on a vu une augmentation de 36% du nombre de coachs dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, quels sont les métiers où on a des augmentations de 30, 40, 50%? Il n'y en a pas beaucoup. Les coachs professionnels de 2015 à 2019, c'est le chiffre que j'ai eu et c'est une étude qui a été élaborée par ICF, qui est un peu l'autorité de référence dans le domaine du coaching, International Coaching Federation, en collaboration avec PwC, Pricewater. Donc, 70 000 coachs. La majorité se trouve actuellement entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Je pense qu'entre les deux, je crois que c'est 35 et 33%. Donc, on doit être à peu près entre 65 et 70%. Ça veut dire que nous avons un fort potentiel d'évolution de métier de coach professionnel et ça nous donne justement de la stimulation pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on a eu une augmentation si importante du nombre de coachs dans le monde. Alors, merci à tous pour vos réponses et c'est ce qui me permet d'aller directement sur notre première séance, sur notre première session, les compétences essentielles d'un coach et la définition du coaching. Donc, c'est l'objet de notre première séance. Alors, première question, Sonia, que je vais poser à l'ensemble de nos participants. S'il vous plaît, utilisez le chat, la messagerie pour répondre. Alors, vraiment en mode brainstorming. La moindre idée que vous avez, vous écrivez juste un mot. On est vraiment en mode brainstorming. Selon vous, d'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'est un bon coach, qu'est-ce qui n'est pas un coach selon vous? Qu'est-ce qui n'est pas un coach? Je vous laisse une minute ou légèrement plus pour nous dire sur le chat qu'est-ce qui n'est pas un coach. OK, on va voir qu'est-ce qui est un coach. Qu'est-ce qui est un bon coach? Mais si on éliminait déjà qu'est-ce qui n'est pas un coach? Je vous laisse écrire sur le chat et puis Sonia nous donnera un overview un peu de l'ensemble des réponses que nous avons eues. Absolument, Mehdi. Et aussi, il faut te dire que ça, c'est vraiment ma question favorisée. Je pense que c'est très intéressant parce que normalement, c'est très simple de dire ce qui n'est pas un coach, mais c'est très difficile de dire ce qui est un coach. Donc, je vais voir le chat. On a beaucoup de réponses. Merci beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas... Alors, attendez. Oui, plusieurs réponses, Sonia. Je vois déjà un mauvais communicateur. On a quelqu'un qui n'est pas bienveillante, enseignante, un formateur, conseiller, celui qui fait tout à la place de la personne coachée. Ça, c'est très intéressant et très important. Excellent. On a aussi le coach n'est pas un médecin, il est un psychiatre. Pas un psychiatre, oui. Faire pour, ça j'aime bien, faire pour au lieu de faire avec. On a Excellent. aussi un Excellent. coach n'est pas un tuteur, celui qui n'a pas de vision.
Mehdi. Peut-être qu'on Oui, peut aussi élaborer sur ça un peu plus tard. tout à fait. Oui. Un gourou aussi nous dit, Douti Kolani, le coach n'est pas un gourou, le coach n'est pas un guide, un conseiller. Alors, Sonia, je vois qu'il y a énormément, énormément de bonnes réponses. Ah, Bravo à tous. N'est pas un mentor également. Le mot mentor est revenu aussi quelquefois. Merci Samuel. Merci Faudé aussi. Effectivement, celui qui n'a pas de vision, ça c'est important. aussi, Le coach n'est pas un magicien. Oui, Sonia, tout à oui, fait. il y a aussi quelqu'un qui dit, il y a Douti, je m'excuse si je ne prononce pas le nom correctement, mais Douti dit un mentor. En fait, Mentor. un mentor. Et je pense que ce serait très utile de distinguer encore une fois les deux concepts, de coach et de mentor, si tu veux, après. Tout à fait. Tout à fait. Alors, excellent. Merci, merci à tous. Celui qui ne s'intéresse pas aux besoins de l'être, nous dit également, celui qui n'inspire pas les autres. Oui, il n'est pas un magicien, nous confirme Aïssatou. Vous avez parfaitement raison. Et disons, je synthétise un peu l'ensemble des réponses. Et vous avez vu, hein, c'est comme si j'avais préparé avec moi cette slide avant. Oui, le coach n'est pas un conseiller. Oui, le coach n'est pas un consultant. Le coach n'est pas un formateur, n'est pas un thérapeute, n'est pas un psychologue, n'est pas un psychiatre, n'est pas un enseignant, n'est pas un mentor, effectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui guide la pensée, c'est quelqu'un qui libère la pensée. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire, mais qui laisse l'autre faire ce dont il a envie pour atteindre ses objectifs. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis consultant et formateur à la base. Et j'ai passé une longue période de ma vie professionnelle à être consultant et formateur. Mais lorsque je me suis intéressé au métier de coach et que j'ai fait ma formation de coach professionnel, ça n'a pas été évident pour moi pour adopter la posture de coach. Parce que j'avais toujours un peu, disons, le côté consultant était là, avait toujours envie de prendre le pas. Mais c'est un travail extrêmement intéressant. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir différencier cette casquette de coach ou de consultant ou de formateur. C'est quelque chose de totalement différent. Alors pour savoir qu'est-ce que c'est, c'était déjà très bon de savoir qu'est-ce que ça n'est pas. Alors si on continue, ok, on a vu qu'est-ce qui n'est pas un coach. Alors s'il vous plaît sur le chat, dites-moi qu'est-ce qu'un coach puisqu'on a vu qu'est-ce qui n'est pas un coach. Déjà, on a éliminé une grande partie des fonctions, des termes ou des jobs qui, qui ne sont pas un coach. Dites-moi, s'il vous plaît, sur le chat, qu'est-ce qu'un bon coach? Et je laisse ma co-animatrice Sonia synthétiser un peu toutes les réponses. Et aussi, je vais prendre la liberté midi de répondre comme la première parce que j'ai l'occasion. Pour moi, un coach, c'est vraiment quelqu'un qui inspire. Et tout à fait, il y a beaucoup des autres qualités et aussi beaucoup des autres capacités qu'il faut avoir. Mais je pense que la vision, quelqu'un a mentionné la vision et l'inspiration il y a quelques minutes, je pense que c'est très important pour un bon coach. Alors, on a beaucoup de personnes qui sont en train de répondre. Merci beaucoup. On a accompagnateur, on a un coach et un support. Celui qui est prendre confiance et s'engager, un guide, un bon communicateur qui inspire confiance. Oui, je pense que la confiance est une partie très importante, qui oriente les autres vers une vision. Celui qui parvient à cerner des problèmes. Intéressante, oui, c'est excellente, d'où les réponses. Alors, je vous encourage de mettre votre commentaire si vous n'avez pas encore fait. Merci Sonia, je note énormément de très très bonnes choses. Aïssa Oui, nous dit qui pose des questions. Oui, Sonia nous dit prendre conscience. Irène nous dit un bon coach est un inspirateur. Michel nous dit quelqu'un qui écoute, qui suggère. Un révélateur de talent, nous dit Shiraz. Parfaitement d'accord avec vous. Samuel mais nous je dit pense qu'il y a un accompagnateur. Vous avez vu, et, Sonia, le nombre de bonnes réponses que nous avons. et aussi, est-ce que tu as vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit accompagner? C'est vraiment un mot qui appartient souvent ici. Donc, je pense que c'est la vision, accompagner l'inspiration.
quelqu'un qui aide à atteindre des objectifs. Ce sont toutes des qualités qui sont vraiment très importantes. Ce sont des réponses excellentes. Merci beaucoup pour la Bravo, réponse. bravo, bravo à tous. Farah nous dit, c'est lui qui vous révèle à vous-même, très juste, Farah. Identifier le problème avec l'entrepreneur et l'inspire à trouver les réponses. Alors oui, comme vous avez préparé avec moi la slide précédente, comme celle-ci, vous voyez que vous avez les bonnes réponses. Définitivement, le bon coach, c'est un partenaire. Il vous aide à faire des prises de conscience, un catalyseur, comme dit Bamoussa également. Je suis en train de lire aussi ce que vous mettez sur le chat, qui donne des questions puissantes, qui est à l'écoute, qui propulse un révélateur de talent. Je pense que c'est Shiraz qui nous a dit ça sur le chat également, qui vous engage, et ça c'est un mot très important, dans des actions. C'est ça le coach, c'est celui qui vous engage dans des actions concrètes. C'est celui qui établit un rapport de confiance avec vous. C'est celui qui vous aide à voir plus loin. C'est celui qui vous aide, ce qu'on appelle, nous, à voir les fameux angles morts, ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, même sur nous-mêmes. Le coach va révéler en nous ce que, de temps en temps, ou parfois, nous ignorons de nous. Alors oui, vous avez vu la différence, ce n'est pas le conseiller, ce n'est pas le formateur, ce n'est pas celui qui va transmettre quelque chose, c'est celui qui va aider à révéler quelque chose. C'est celui qui va permettre à il ou à elle de se développer, de s'épanouir et surtout d'atteindre ses objectifs. C'est une posture de coach. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu moi-même. Et vraiment, ce sont des casquettes que nous prenons. La casquette de consultant et de formateur, c'est une casquette de consultant déjà en elle-même, de formateur en elle-même, et puis de coach. Mais aujourd'hui, dans un monde en pleine évolution, dans un monde en pleine mutation, avec la crise sanitaire que nous vivons tous, c'est l'occasion pour moi d'espérer que tout le monde va bien pour vous, pour vos familles, pour vos collaborateurs. C'est un moment incroyable que nous vivons. Je pense que lorsque ça sera terminé, eh ben, il nous faudra beaucoup de temps pour analyser ce qui s'est vraiment passé. Mais aujourd'hui, le monde a besoin de coachs. Le monde a besoin de personnes qui vont nous accompagner. De nous accompagner, mais pas selon ce que nous voulons nous, selon ce que veut le coacher. C'est une posture qui est extrêmement importante aujourd'hui. Alors, voyons un peu plus en détail les principales compétences d'un coach. Oui, un coach, c'est un partenaire. Alors, pour être un bon coach, il faut être un bon partenaire. Il faut fixer les règles du jeu aussi depuis le début. Il faut faire un contrat de coaching. Souvent, j'entends aussi des personnes qui me disent, oui, moi j'ai coaché, mais vous avez ou tu as coaché, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y avait un contrat de coaching? Est-ce que l'objectif était clair? Est-ce que le nombre de séances était clair? Est-ce que la rémunération était claire? Est-ce que les règles du jeu étaient claires? Un contrat de coaching. Le coaching se scelle par un contrat. Il faut un vrai partenariat. C'est un accord entre le coach et le coaché. Ce n'est pas juste un coaching que j'amène parce que j'ai un don. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons de coach, mais il faut formaliser tout ça. C'est pour ça qu'on parle de coach professionnel. Un bon coach, c'est quelqu'un qui fait confiance. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. C'est quelqu'un qui ne donne pas de leçons. Le coach écoute, le coach accompagne. Vous savez, dans ma formation de coach professionnel, il y a un mot qui m'avait marqué, enfin, c'est une expression qui m'a marqué. C'est l'expression de danser avec le coaché, c'est-à-dire de l'accompagner. Vous l'avez dit vous-même, et Sonia a mis l'accent sur ça. Et c'est vrai qu'un coach, il est bienveillant, vous avez parfaitement raison. Oui, oui, il faut cette relation de confiance. Et d'ailleurs, de temps en temps, on peut vouloir coacher quelqu'un, mais le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas vraiment, donc ce n'est pas la peine aussi. On ne peut pas coacher quelqu'un lorsqu'il n'y a pas une bonne relation de confiance. Les questions puissantes. S'il y a vraiment aussi une compétence qui prend aussi, elles sont toutes importantes. Mais celle-là, elle m'a paru aussi pendant ma formation incroyable. Il y a des questions puissantes, des questions qui vous font découvrir, élargir votre conscience de ces fameux angles morts. Comment les contourner?
c'est lorsque le coach pose des questions puissantes. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque le coaché ne répond pas à l'une de vos questions, lorsqu'il n'a pas la réponse, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que vous avez fait un bon coup de coach. Ça veut dire que vous avez posé, plus la question est puissante et plus elle laisse notre interlocuteur, elle laisse le coaché réfléchir. N'ayez pas peur des silences. De temps en temps, quelquefois, je vois certaines personnes qui essayent de meubler le silence. Alors, ils posent une question, il n'y a pas de réponse, puis ils enchaînent sur une autre question, sur une autre question. N'ayez pas peur du silence. Le silence, ça veut dire que la personne en face de vous réfléchit. Ça veut dire que votre question a impacté. Ça veut dire que votre question a interpellé. C'est ça. Et les questions puissantes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien entendu, de préférence des questions ouvertes, des questions qui demandent, qui amènent une réponse complète, élaborée, pas des questions fermées où on répond par oui ou par non. Le coach, c'est quelqu'un qui vous aide à voir plus loin. C'est quelqu'un qui vous aide à aller voir des possibilités que vous-même, vous n'aviez même pas envisagées. Mais c'est grâce à quoi tout ça? C'est grâce à vos questions puissantes. Oui, voir plus loin, c'est très important. De temps en temps, on a envie de changer, on a envie de faire autre chose, on a envie de faire une reconversion, on a envie de développer nos compétences, mais on ne sait pas quoi, exactement quoi, comment le faire. Eh bien, le coach, par ces questions, par justement cette structure, cette méthode structurée du coaching va vous aider à atteindre votre objectif en voyant plus loin. Et cette prise de conscience, moi j'adore cette compétence dans le coaching. À la fin d'une séance de coaching, on pose toujours cette question, mais quelle a été ta principale prise de conscience? Et là, c'est vrai qu'on se dit, mais tiens, c'est incroyable. Moi, je viens de réaliser que dans mon entreprise, je n'ai pas suffisamment d'outils pour pouvoir atteindre mes objectifs. Moi, dans mon bien-être, pour améliorer mon bien-être, j'ai besoin de faire telle ou telle chose ou d'avoir telle ou telle chose. C'est très fort une prise de conscience parce que, disons, dans le courant de notre quotidien, on fait rarement des prises de conscience. Mais justement, c'est le coach qui va nous aider, qui va nous amener à avoir cette fameuse prise de conscience qui va nous permettre finalement de changer les choses. Parce que le coach, il permet de faire un changement en vous et surtout aussi de l'appliquer. Celle-là, j'aime bien aussi. Et j'ai eu l'occasion d'en parler aussi, peut-être, je crois que Sonia, c'est l'une de vos préférées également. Propulse. Propulse. Le coach, il va être, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, révélateur de talent, c'est très juste. Le coach, il va sortir ce qu'il y a de meilleur en vous et puis il va accélérer le processus. Il va accélérer le processus. Bien sûr, on peut arriver à nos changements sur une période de 2, 3, 4, 5, 6 ans, mais pourquoi attendre autant de temps? Pourquoi? Devenez vous-même un coach pour accompagner vos équipes, pour accompagner vos coachés, vos clients à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Cette notion de propulser est une notion extrêmement intéressante. Voici la révélateur de talent. J'aime beaucoup aussi cette compétence. Il révèle en vous des talents que vous ne soupçonniez même pas. C'est très puissant. Le coaching peut faire en un court délai, vous verrez, une séance, vous savez, une séance de coaching, il y a des séances de 45 minutes, il y a des séances de 1 heure, il y a des séances de 1h15. De temps en temps, on fait des quick coaching, même de 30 minutes. De temps en temps, on fait des prises de conscience et on fait révéler des choses que nous-mêmes, en tant que coach, on se dit, mais c'est incroyable. Comment on a pu atteindre ça? C'est un outil extrêmement puissant. Alors oui, voilà, je vais juste mettre… Alors oui, le révélateur de talent, à l'écoute, et toutes ces compétences vous permettent vraiment d'avoir une posture de coach professionnel ou de posture de bon coach. Être à l'écoute, bien entendu, on dit, nous, le coach, il doit être focus, il doit être concentré. Le coach, on ne peut pas faire une séance de coaching quand on a autre chose à faire sur son ordinateur ou qu'on prend son téléphone en répondant. Non, non, non. Un coach, il est avec son coaché pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, pendant 1 heure, pendant 1h30, mais il est avec lui du début à la fin. Il est connecté avec lui.
Vous savez, il y a des connexions qui se passent entre le coach et le coaché. Donc, être à l'écoute, c'est extrêmement important. Si vous savez que vous n'avez pas le temps, si vous savez que vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle dans cette posture de coach, dans cette manière d'être à l'écoute de manière totale avec votre coaché, ce n'est même pas la peine de faire une séance de coaching. Ça, c'est extrêmement important et d'ailleurs, c'est une des compétences aussi majeures du coach. Enfin, je ne terminerai pas ces quelques compétences que je vous ai citées d'un bon coach sans vous parler de l'action. Si jamais on a pris des décisions, si jamais votre coaché, votre client a pris des décisions, mais qu'il ne les a pas appliquées, eh bien finalement, ça ne sert à rien. Vous savez, une décision qui n'est pas appliquée, c'est juste une réflexion, je dirais presque, c'est de l'ordre de l'imagination. Ne compte que vos actions, ne compte que les actions de vos clients, de vos futurs clients, de vos coachés. Et c'est à vous, en tant que coach, d'aller chercher, de les engager dans un processus d'application. Alors ici, Sonia, ce que je propose, ça serait d'ouvrir notre deuxième sondage pour savoir, par rapport à toutes ces compétences que je viens de citer et que je viens de présenter à nos participants, finalement, laquelle leur a le plus marqué et sur laquelle ils pensent travailler le plus à l'avenir pour pouvoir adopter une posture de coach. Absolument. Attends, Mehdi. Alors, le deuxième, peut-être, vous pourriez le voir maintenant? Oui, normalement, c'est ouvert. Mehdi, tu peux le voir? Non, je ne le vois pas. J'ai également une participante, Sonia, qui nous dit qu'on ne vous entend pas de manière fluide. Alors, j'aimerais demander à l'ensemble des participants, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que c'est juste peut-être une participante qui a peut-être un souci de connexion ou est-ce que c'est de mon côté à moi? OK, Abdoulaye. Ok, alors, normalement. OK, très bien. Voilà. Alors, je vais ouvrir le pôle, je vais ouvrir Super, merci. je vais ouvrir le sondage. OK, le deuxième pôle. OK, voilà. Normalement, le deuxième pôle va se présenter à vous dans quelques secondes. OK, voilà. Super. Voilà, donc vous avez les différentes compétences un peu. Donc, c'est quelqu'un de confiance, c'est un partenaire. Choisissez-en une seule. Alors, volontairement, on a demandé à choisir une seule juste pour aussi bien gérer le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-ci qui est importante. Elles sont toutes importantes. Mais j'aimerais savoir sur quelle compétence vous pensez que vous allez travailler le plus, vous, pour pouvoir adopter cette fameuse posture de coach. Et Mehdi, pour utiliser le temps, j'ai vraiment bien aimé ce que tu as justement dit, la question puissante et voir plus loin. Je pense que ce sont des images très puissantes parce que vraiment, ils reflètent comme ça anime la réflexion, ça anime à repenser. Vraiment, pour moi, c'est du teamwork, le coach et le coaché. C'est des fois, le coach soi-même découvre des aspects ou par exemple des insights que elle ou il ne savait ou ne réalisait pas. Donc, c'est vraiment un processus d'apprentissage. Et j'aime aussi bien l'image de Propulse que tu as mentionné. C'est vraiment, on construit quelque chose ensemble, on le lance et après, ça va s'accélérer. Et ça, c'est vraiment une image très puissante, je pense. Excellent. Merci, merci Sonia pour tous ces commentaires et contributions. Alors, on a presque 40 personnes qui ont pratiquement terminé. Il y a quelques personnes qui n'ont pas encore commencé. Alors, j'invite tout le monde. On va prendre juste 30 secondes et puis on va fermer le sondage et voir quelles sont les 2 ou 3 compétences qui sont ressorties de tout ce que j'ai pu dire. Voilà, je donne juste une quinzaine de secondes avant de fermer le poll. OK. On a encore 15 personnes qui n'ont pas encore répondu, donc si Oui. vous avez une occasion, nous vous prions de vous mettre merci des réponses. Je commence à voir, il y a effectivement quelques réponses qui sont un peu, peut-être qui ont le plus plu, peut-être sur lequel moi j'ai le plus insisté, je ne sais pas, mais effectivement, voilà, je vais fermer le poll, OK, et je vais afficher les résultats.
OK, je pense que les résultats maintenant sont affichés. Alors, la compétence qui a le plus retenu et que vous estimez sur laquelle vous allez le plus travailler. Alors, je vois questions puissantes avec 15 participants. Vous avez parfaitement raison. Les questions puissantes, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Alors, ensuite, en deuxième lieu, nous avons révélateur de talent, oui, deuxième lieu, et la prise de conscience en trois. Voilà, je pense. Et ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu. Mais voilà, grosso modo, ce sont les trois compétences. Donc, question puissante, révélateur de talent et prise de conscience. Merci, merci à tous. C'est ce qui me permet de définir le coaching selon, alors je vais donner une définition selon l'ICF, donc qui est un peu l'organisme de référence au niveau mondial dans le domaine du coaching. C'est International Coaching Federation. Et rapidement, je vais vous lire la définition. Le coaching est un partenariat qui met l'accent sur l'action que nos clients ont l'intention de prendre pour réaliser leur vision, leur but et leur désir. Que nous dit encore ICF? Le coaching suscite des questionnements, amenant les clients à la découverte d'eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est qu'on les amène à la découverte d'eux-mêmes. Et enfin, toujours selon l'ICF, le processus de coaching aide les clients à définir et à atteindre leur but plus rapidement et plus facilement. Donc, effectivement, vous avez vu qu'est-ce que c'est. On commence vraiment à définir le coaching et vous avez vu qu'on est juste un accompagnateur, qu'on est juste quelqu'un qui aide le coacher à atteindre son objectif et non pas le nôtre. Alors ici, les différents types de coaching, oui, nous avons plusieurs types de coaching. Je vous en présente quelques-uns. Il y a le coaching de gestion, il y a le coaching exécutif, il y a le coaching d'équipe, il y a le coaching transformationnel, de groupe, personnel ou de vie, d'affaires. Je dirais qu'il y a plusieurs types de coaching parce qu'on pense souvent que le coaching, c'est juste le coaching de vie ou coaching. Non, le coaching, c'est accompagner à atteindre l'objectif. Donc, je dirais, ça peut être dans différentes sphères, dans différents secteurs d'activité et à différents niveaux. Juste ici, j'aimerais juste vous dire que j'ai eu la chance d'expérimenter donc récemment le coaching de groupe. Il y a le coaching individuel, mais il y a également le coaching de groupe. Et le coaching de groupe peut être très puissant parce que la prise de conscience aussi peut ne pas être prise par un individu, mais par l'ensemble du groupe. Et j'ai vu des résultats assez édifiants dans certaines entreprises. Et pour moi, effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le coaching de groupe également. Alors voilà, Sonia, on termine notre première séance. Je sais qu'elle a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'était tellement intéressant, il y a eu tellement d'interactivité que j'ai préféré prendre suffisamment de temps. Alors juste avant de passer à notre deuxième séance de notre webinaire, qu'avez-vous retenu de cette première séance? Sur le chat, s'il vous plaît, sur la messagerie, juste un mot, hein, vraiment pas une phrase, c'est juste un peu toujours en mode brainstorming. Qu'avez-vous retenu de cette première séance? Je vous laisserai, Sonia, synthétiser un peu les réponses. Merci, Mehdi. Alors, nous prions tous les participants de juste mettre un mot, ce que n'est pas un coach, les compétences nécessaires, un révélateur de talent. I think ça, c'est vraiment très important. Cet élément, le rôle du coach, la transformation. Oui, j'aime bien le mouvement dans ce mot. Les caractéristiques d'un bon coach. J'ai bien saisi le rôle du coach, ça c'est aussi bien. Accompagneur, accompagnateur, excusez-moi, c'est un partenariat le coaching, oui. Les différents types de coaching, oui. Le rôle d'un bon coach, des questions puissantes, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça c'est très important, je suis d'accord. Alors, merci Sonia, merci. Je vois que le temps avance, je vois qu'il y a eu beaucoup de bonnes prises de conscience pendant cette première séance, Sonia. Et oui, le coach met en évidence le coaché, prise de conscience, questions puissantes, définition claire du coaching. Merci, merci à tous. C'est ce qui me permet maintenant, un peu dans la méthode de l'entonnoir, d'aller dans notre deuxième séance et de vous parler de l'objectif Smart EP d'une séance de coaching. On a défini le coaching et on a vu quelles étaient les compétences d'un bon coach. OK? Maintenant, on va voir comment mener un entretien de coaching.
comment définir un objectif pour une séance de coaching. Et ici, j'aimerais vous dire quelque chose d'extrêmement important qui peut-être va synthétiser toute cette deuxième séance. S'il n'y a pas d'objectif clairement identifié, il n'y a pas de coaching. Si votre coaché, si votre client ne définit pas un objectif qu'il veut atteindre, ça ne sert à rien de faire une séance de coaching. Alors, toute l'importance d'avoir une formule et la formule Smart EP. Très rapidement, selon vous, que veut dire Smart EP sur le chat, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire un objectif Smart EP? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le Smart, hein, on l'utilise beaucoup dans des formations comme la gestion du temps, même dans la gestion du changement, dans beaucoup de formations. Mais quand on le ramène un peu à une séance de coaching, selon vous, qu'est-ce qu'un Smart EP? Oui, Shiraz, excellent. Le E de écologique, excellent, Shiraz, effectivement. Et et vous pouvez aussi le mettre, Shiraz. Nous avons aussi des coachs, nous avons des experts avec nous. Voilà. OK. Voilà. Je vais remettre le chat. Excellent. Écologique, si vous pouvez le mettre, effectivement. Que veut dire Smart EP? Sonia, EP, je dirais état présent. Mais encore, Sonia, mais encore. Donc, je laisse, s'il y a des experts, des coachs professionnels avec nous, et je sais qu'il y en a quelques-unes et quelques-uns, vous pouvez mettre la réponse, effectivement. Que veut dire Smart EP? OK. Très bien. Merci, Shiraz. Mais encore. Alors, je vois qu'effectivement, je vais aller directement vers la définition spécifique, Shiraz, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une bonne occasion mesurable, Shiraz, excellent, oui. Effectivement, effectivement, le Smart EP, c'est l'objectif que votre coaché, que votre client va définir au début. Alors, au début de la séance et même au début de l'ensemble de la relation de coaching que vous allez avoir avec lui. Mais le S, c'est quelque chose de spécifique. Spécifique, si jamais votre coaché n'a pas un objectif qui est clairement identifié, qui est spécifique, qui n'est pas dans le flou. Je prends un exemple. Si je dis, je veux améliorer mon bien-être. OK, améliorer mon bien-être, c'est trop vague. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans mon bien-être? Vous aimeriez, par exemple, améliorer votre relation avec vos collaborateurs. Vous allez poser des questions pour rendre cet objectif plus spécifique. Parce que s'il est trop vague, vous-même, vous ne pourrez pas l'accompagner. C'est comme si je disais, moi, demain, je veux améliorer les performances de mon entreprise. Est-ce que je veux améliorer le chiffre d'affaires? Est-ce que je veux améliorer la rentabilité? Est-ce que je veux améliorer l'innovation? Qu'est-ce que je veux? Donc, le S, c'est spécifique. Le M, c'est mesurable, extrêmement important. Est-ce que je pourrais mesurer l'objectif que le coaché ou que donc mon client va définir? Il va falloir le mesurer. Alors, ça peut être un nombre, ça peut être j'aimerais avoir 3 outils, j'aimerais avoir un plan d'action, j'aimerais, si je veux perdre du poids, j'aimerais perdre 5 kilos. Bon, ça c'est un objectif personnel. J'aimerais perdre 5 kilos. Je ne dis pas j'aimerais perdre du poids. Combien quelque chose je peux mesurer? Et si on est dans des choses un peu plus soft skills, un peu plus immatérielles, vous pouvez dire sur une échelle de 1 à 10, à combien sentez-vous votre niveau de confiance, par exemple, ou votre degré de confiance. Donc, n'hésitez pas, on peut toujours mesurer. A, c'est attrayant. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est vraiment important? Parce que si l'objectif n'est pas important pour votre coaché, eh bien, ça ne sert à rien qu'il travaille dessus. R, est-ce que c'est réaliste? J'aimerais multiplier par 50 mon chiffre d'affaires. Bon, peut-être, OK. Mais est-ce que c'est vraiment smart? Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Et c'est là où vous allez aider votre coaché à avoir un objectif qui est bien déterminé. Parce qu'on ne peut atteindre quelque chose que lorsque c'est clairement défini. Bien sûr, temporellement défini. Alors, surtout pour l'objectif de démarche, on va voir que veut dire objectif de démarche. C'est le grand objectif, finalement, c'est l'objectif pour lequel votre coaché est venu vous voir au début de la séance. Il faut qu'il y ait un deadline. S'il n'y a pas de deadline, c'est ouvert
et effectivement, ça risque de ne pas être, on risque de ne pas arriver. Comment savoir si je peux atteindre un objectif si je n'ai pas mis de deadline? Oui, écologique, vous avez parfaitement raison. Est-ce que ça a un impact sur d'autres sphères de ma vie, sur ma famille? Je dis, moi, je veux aller vivre dans un autre pays, mais quel est l'impact sur ma famille? Quel est l'impact sur mes amis, sur mes collaborateurs? Savoir s'il est écologique, c'est ce qu'on entend par écologique. Et enfin, P, c'est positif. On formule toujours un objectif de manière positive. On ne dit pas je veux ne plus avoir de malaise dans l'entreprise. Comment améliorer mon bien-être dans l'entreprise? Je ne veux pas, on ne dit pas, si votre coaché ou votre client vient vous dire, moi j'aimerais ne plus avoir de conflit avec mes collaborateurs. Comment améliorer les relations avec vos collaborateurs? Vous voyez la différence? On passe sur le positif. C'est très important parce que le coach, au contraire d'autres fonctions, on est toujours positif, on travaille le positif, on révèle le meilleur. On n'est pas là pour travailler les problèmes, on les rend de manière positive, on les formule de manière positive. Alors ici, donc effectivement, une petite activité. Alors ici, vous allez avoir une activité qui sera envoyée par mail. Hein. Vous allez avoir donc l'activité, écrire sur le chat un objectif Smart EP. Juste là, puisqu'on est, on est un peu donc, contraint par le temps, mais pour ceux qui souhaitent, vous pouvez écrire un objectif que vous souhaiteriez atteindre d'ici la fin de l'année 2021 sur le chat. Alors ici, vous allez recevoir cette activité, vous allez pouvoir la faire aussi à tête reposée. C'est très important même pour vous de vous entraîner à formuler des objectifs Smart EP. Comme ça, vous pourrez aider vos clients, vos coachés à déterminer des objectifs Smart EP. Mais pour ceux qui souhaitent s'essayer maintenant, alors je vois déjà Michel et Kader qui nous dit devenir un coach professionnel. Bravo Michel, bravo Kader. Ici, j'aimerais vous dire que peut-être définissez dans le temps. Pour que votre objectif, Michel et Kader, soit Smart EP, il faudrait qu'il soit défini dans le temps. Quand est-ce que vous aimeriez devenir un coach professionnel? Dans quel délai? Est-ce que oui, réaliste, ça l'est? Mesurable, comment mesurer que vous allez devenir un coach professionnel? Peut-être avoir un certificat. Vous voyez comment ici, dans votre phrase, Michel et Kader, et merci de me donner l'occasion de faire un feedback, et effectivement, vous aurez le temps de faire cette activité à tête reposée. Peut-être travailler un peu plus le côté S spécifique et le côté défini dans le temps. Alors, ici, c'est le moment pour moi de faire un peu la différence entre l'objectif de démarche et l'objectif de séance. Alors, l'objectif de démarche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'objectif qui permet à votre coaché, sur lequel il est venu vous voir au début de la relation de coaching. C'est celui pour lequel il est venu peut-être devenir un coach professionnel d'ici la fin de l'année 2021. Ça peut être un objectif de démarche. Ensuite, dans chaque séance, on va travailler sur, par exemple, faire un programme de 60 heures, faire des résumés de coaching, avoir un nombre de coaching payants, faire mon audio pour le ICF et un certain nombre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à chaque séance, on pourra travailler quelque chose de particulier. Et vous voyez, démarche, c'est le grand objectif. Et objectif de séance, c'est les objectifs que nous allons se fixer dans chaque séance qui, elle, va permettre d'atteindre l'objectif de démarche. Alors, quelles sont les bonnes questions à poser durant chaque étape de la démarche Smart EP? Pour le spécifique, n'hésitez pas à poser la question « Sur quoi voulez-vous travailler précisément ?» Soyez dans la communication directe, ça c'est une compétence également de coach importante. Ne restez pas dans le flou. Dites à votre coaché « Sur quoi voulez-vous travailler précisément ?» Dites-lui « Sur quoi voulez-vous… Dites-lui comment, pour le mesurable, comment allez-vous savoir si vous avez atteint votre objectif au terme de la séance? Soyez vraiment straight ahead, soyez direct. Mais assurez-vous que votre objectif est spécifique, mesurable, réaliste, attrayant, temporellement défini, écologique et positif. Vraiment, et de temps en temps, il m'est arrivé de faire des séances de coaching dont l'identification de l'objectif Smart EP a pris un peu de temps dans la séance, mais ce n'est pas grave. Je passe le temps nécessaire
mais au moins je sais où je vais. Sinon, comment voulez-vous que je commence une séance de coaching sans savoir exactement où je vais? Adama nous dit sur le chat, intégrer d'ici fin 2021 le coaching dans le portefeuille d'activité du cabinet. Oui, Adama, c'est un bon objectif. Smart EP, il est bien défini et ça commence quand on spécifie l'objectif SMART de manière claire et plus on a des chances de l'atteindre et plus vos coachés et vos clients ont des chances de l'atteindre. Pour le A de attrayant, n'hésitez pas à dire en quoi est-ce important pour vous de travailler cet objectif aujourd'hui? Ah oui, oui, finalement, ce n'est pas très important. Alors hop, on ne travaille pas dessus si ce n'est pas important. Mais on travaille dessus si c'est important pour votre, bien sûr, important pour votre coaché. Pour le réaliste, dans quelle mesure est-il réaliste d'atteindre cet objectif? Là, on peut avoir une prise de conscience dès le début. On se dit, oui, c'est impossible que je multiplie par 50 mon chiffre d'affaires. Bon, c'est impossible que je recrute 200 personnes à la fin de la semaine. Alors oui, et ça ne sert à rien de travailler sur quelque chose qui n'est pas concret, sur lequel je ne pourrais pas engager mon client ou mon coaché dans une démarche d'action. Quand souhaiteriez-vous atteindre cet objectif? Ça, c'est pour le temps. Pour l'écologique, n'hésitez pas à demander dans quelle mesure votre objectif est-il en équilibre avec les autres sphères de votre vie. Et là, vous avez le coaché qui peut dire c'est vrai, mais moi, comment je vais faire? Je vais laisser ma famille ici et je vais partir à l'étranger et voilà, et peut-être mes enfants auront besoin de quelque chose. Oui, eh ben finalement, non, finalement, je ne vais pas travailler cet objectif aujourd'hui. Dès le début, posez toutes ces questions. C'est à vous de faire prendre conscience à votre coaché. Et là, formulez votre objectif de manière positive. Ici, vous laissez votre coaché ou votre client formuler comme il le souhaite, mais vous allez l'aider à reformuler et dites-lui, bah alors voilà, on va reformuler votre objectif et vous le reformulez de manière positive pour l'engager dans un plan d'action. On est toujours dans le positive attitude, on est toujours orienté vers le positif. Je le répète, sans objectif Smart EP clairement défini, il n'y a pas de séance de coaching. Donc, donnez beaucoup d'attention à travailler pour votre coaché, pour votre client, un objectif Smart EP pour bien commencer une séance de coaching. Et c'est ce qui me permet d'aller vers la synthèse de notre deuxième séance. Qu'avez-vous retenu de cette deuxième séance? Sonia, je vous laisse synthétiser, s'il vous plaît, les différentes réponses. Qu'avez-vous retenu de cette deuxième séance Smart EP? Et pour moi, personnellement, Mehdi, le Smart EP, c'est vraiment, ce sont des objectifs compréhensifs parce qu'ils peuvent être de nature professionnelle ou de nature personnelle ou peut-être dans tout cas, ce sont les deux. C'est la mélange du professionnel et du personnel. Il y a vraiment la balance entre les deux. Parce que seulement si on a une balance, on peut aussi, dans le long terme, succéder à atteindre ces buts. Donc, maintenant, on a déjà des gens qui ont mis leur réponse en A. Par exemple, objectif doit être Smart EP, oui, écologique. C'est tout nouveau pour moi. Il y a quelqu'un qui dit, et ça, je pense que c'est très important parce que, encore une fois, nous pensons que nous savons bien comment de faire du coaching et comment de faire des décisions, mais des fois, c'est vraiment bien de faire une réflexion sur les différents éléments. Il y a encore quelqu'un qui dit Smart, c'est écologique et positif. Comment définir un objectif dans le cadre d'un coaching? Oui. Il y a quelqu'un qui a encore mis son but personnel pour être un coach, c'est coacher 10 managers d'une entreprise dans le domaine de l'agribusiness en ligne d'ici jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un qui dit comment de poser des bonnes questions, des questions puissantes. Excellent. Merci beaucoup, Sonia. J'ai aussi, oui, l'objectif Smart EP de Amadou Ribari, que je salue au passage, effectivement, est bien formulé. Il y a le nombre, il est mesurable, il y a le timing, il est précis. Donc oui, Ouri, c'est très bon. J'ai bien aimé effectivement aussi l'ensemble des contributions. Je vois que c'est le EP, effectivement, qui est nouveau. Vous avez raison, effectivement, ce côté écologique est positif. Et oui,
Pour répondre également aussi à Shiraz qui dit prendre le temps, eh bien oui, s'il faut prendre 10-15 minutes, même sur les 45 minutes, eh bien on va les prendre parce que si on n'a pas finalement cet objectif Smart P, eh bien on ne va pas pouvoir aller et atteindre notre destination. Et Yves nous dit quelles sont les caractéristiques d'une question puissante intégrant le EP. Effectivement, votre question est bien notée. Yves, on y reviendra à la fin. On a toute une partie sur les questions-réponses. Alors, Oui, merci. la Oui, Stilette qui dit qu'on a le A attrayante, quelle lettre inclut le atteignable? Moi, je trouve que ça, c'est un commentaire excellent. oui, Peut-être oui, oui. Alors, élaborer ici. merci, merci Sulette. Effectivement, le A dans le Smart P, dans le coaching, c'est le côté attrayant, c'est le côté important. Le côté atteignable, c'est plus dans les objectifs Smart qu'on utilise dans la gestion du temps, dans la gestion du changement. Mais dans le coaching, on a utilisé le A du Smart pour définir le côté attrayant pour savoir si c'est important. Je dirais qu'ici, le atteignable, on pourra peut-être, pour répondre à Émile, le mettre plus aussi sur le côté R de réaliste. Est-ce que c'est réaliste et atteignable? Mais le A de attrayant, important et extrêmement pertinent pour une séance de coaching. Alors, merci à tous. Je vous laisse, Sonia, effectivement, voir. Je sais qu'il y a quelques questions. Comme ça, on peut entamer notre troisième et dernière séance. On a vu qu'est-ce que le coaching. On a vu qu'est-ce qui n'est pas un coach. On a vu qu'est-ce qui est un bon coach. On a vu qu'est-ce qu'un objectif Smart P pour pouvoir conduire une séance de coaching. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de coaching. Mais une fois que j'ai déterminé mon objectif Smart P, qu'il soit de démarche pour l'ensemble de la démarche ou qu'il soit spécifique à chaque séance, eh bien, il va falloir conduire, accompagner le client pendant une séance. Et ici, donc, je vous invite à cette troisième et dernière séance. Comment conduire une séance de coaching à l'aide du modèle GROW. Alors oui, j'ai choisi le modèle GROW de John Whitemore. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle Oscar. Vous verrez, il y a plusieurs modèles. C'est vrai que nous, et dans l'académie de coaching où j'ai fait ma formation, on utilise essentiellement le modèle GROW, mais sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que le modèle GROW? Et ici, je pose une question aux participants sur le chat, s'il vous plaît. Quelles sont, selon vous, les différentes étapes clés d'une séance de coaching? D'accord, j'ai défini mon objectif SMART, mais comment je vais conduire les 45 minutes? Comment je vais conduire l'heure de mon coaching ou les 1h15 ou 1h30? Selon vous, je vous laisse répondre quelques questions et puis Sonia, je vous laisse synthétiser par rapport aux principales étapes clés qui seront ressorties de cette activité. Je vois que Yves dit la préparation, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des autres idées? Être créative? Je suis aussi en train de noter vos questions pour au fin de la session. On va avoir une partie questions and answers. Très bien, je vois. Alors, je prends un peu le relais sur voilà, toutes les réponses qui arrivent. Effectivement, Shiraz nous dit l'état actuel, l'état désiré, ressources, contraintes. Oui, Shiraz, très juste. Lucie nous dit beaucoup d'écoute. Yves nous dit préparation, animation, évaluation, d'accord. Ouri nous dit identification des besoins, d'accord. Clarification de la demande du coaché, oui. Ça, c'était aussi beaucoup dans l'objectif. G pour goal, but, très bien. Aïssatou. Analyse des besoins, Analyse des besoins, prise de contact. Sonia nous dit définir l'alliance, c'est-à-dire le contrat, le rôle du coach, le cadrage, l'objectif, l'état présent, l'état désiré, les obstacles, les ressources, l'écologie. Je vois effectivement, nous avons avec nous des experts dans le domaine du coaching, effectivement, décision du cadre de coaching. Alors oui, vous avez parfaitement raison. Il y a une structure. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une méthode structurée pour faire un entretien de coaching. On ne le fait pas comme ça. Il faut qu'on ait un plan d'action. On accompagne, on danse. Moi, j'ai beaucoup aimé cette notion de danser avec le coaché. C'est-à-dire qu'on l'accompagne vraiment dans tous ses gestes, dans toutes ses réflexions. On lui fait pas on l'oblige pas à faire tel mouvement ou autre, mais on l'accompagne, mais on est toujours là. Donc, ça demande aussi quand même pas mal de flexibilité
Et là, j'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, probablement certains d'entre vous le connaissent, le modèle GROW de Sir John Whitmore, qui nous présente le modèle GROW. Alors oui, vous avez raison, le G, c'est le goal, c'est l'objectif. C'est ce qu'on a vu avant. On a dit, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de séance de coaching. Alors oui, c'est l'objectif, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va vous permettre d'aider votre client à trouver son objectif Smart EP pour la séance. Mais le R, c'est quoi? Le R, c'est reality. On explore l'état, comme vous disiez, comme disait aussi Sonia, Shiraz et puis d'autres. C'est l'état actuel, c'est la réalité, c'est où est-ce que nous en sommes. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, dans mon entreprise, dans mon travail, avec mes collaborateurs, avec ma famille, avec moi-même? Comment je vis les choses? Explorer la réalité. C'est très important de passer du temps pour bien explorer la réalité, devenir conscient de la réalité du client et l'aider à voir clair dans sa situation. Le coaché, ne pensez pas que tout est clair pour tout le monde. Ce sont vos questions qui vont les aider à atteindre. Oui, Aïssatou, état des lieux, constater, analyser. Mais nous, on n'analyse rien du tout. Nous, effectivement, on l'aide à faire un état des lieux, comme vous le disiez sur le chat. On va juste l'aider à y voir plus clair. C'est une étape extrêmement importante. Mon objectif est là. Maintenant, je pose la question, eh ben, qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que vous en êtes? Et là, posez et écoutez, et vous allez voir qu'on peut rentrer effectivement, ce qu'on appelle nous un peu en profondeur pour savoir aller sur des états que même le coaché ne soupçonnait pas. Alors, dans le GROW, oui, il y a le goal, oui, il y a le R de reality, il y a le O de option, de la solution. Parce qu'on n'est pas juste là pour faire un état des lieux. L'état désiré dont vous parliez, c'est ce qu'on veut. Mais comment y arriver? C'est quoi les solutions? Ce ne sont pas nos solutions. Ce sont les solutions du coaché. On l'amène à trouver ses propres solutions. Et c'est là où, moi, au début, c'est vrai qu'entre le consultant, conseiller et puis le coach, j'ai dû vraiment mettre tous les freins. Parce que de temps en temps, quand j'écoutais, je me disais, bon, c'est ça. Mais il ne faut surtout pas aller vers du consulting ou du conseil. Laissez le coacher, laissez votre client prendre toute la mesure. Et ici, on peut vraiment utiliser, il y a beaucoup de techniques de coaching. Ça demanderait, c'est pour ça qu'on fait des formations d'une soixantaine d'heures dans des cabinets accrédités, spécialisés, pour vous aider à avoir des outils. Il y a des techniques de visualisation, il y a des jeux de cartes, il y a beaucoup de choses pour aller plus loin, pour aller trouver des solutions extrêmement intéressantes. Amener le client à explorer le plus de solutions possibles. Le plus de solutions possibles. S'il en donne une, eh ben, l'aider à trouver d'autres solutions. Parce que peut-être qu'il a trouvé juste la solution la plus simple, la plus facile, auquel il pensait spontanément. Mais il y a peut-être d'autres solutions auxquelles il pensait, mais qui ne se sont pas encore révélées à lui. Et enfin, dans la méthode GROW, il y a le G du goal, il y a le R de reality, il y a le O de option et il y a le W de will, de engagement. Engager l'apprenant dans un plan d'action. Parce que si jamais il trouve une solution mais qu'il ne l'applique pas, no way, ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'avoir fait un accord de coaching et un partenariat de coaching si notre coaché n'a pas réellement changé? Alors oui, amener le client à s'engager dans un plan d'action. Alors, quelles sont les questions à poser au cours des différentes étapes? Parce que vous voyez, on revient toujours aussi sur les questions. Et je vois là, Assad, effectivement, vous dites en lui posant des questions, effectivement, oui, en posant des questions. Alors, pour le goal, on l'a déjà vu ça. Quel sujet désirez-vous aborder au cours de cette séance? Pouvez-vous être plus précis? Et là, n'oubliez pas d'aller dans les 7 étapes du Smart EP. Pour la réalité, ici, c'est extrêmement intéressant. On peut poser énormément de questions. Qu'est-ce qui se passe présentement par rapport à votre problématique? Pouvez-vous nous décrire ce que vous ressentez? Comment est votre quotidien? Et puis, il y a une question que j'adore poser en tant que coach. C'est « et quoi d'autre ?» Alors, quand on dit « et quoi d'autre ?» le coaché, il réfléchit, il dit quoi d'autre? Il n'a rien peut-être au début et hop, après, il peut avoir quelque chose de nouveau. C'est une question très puissante. Quoi d'autre?
j'ai pu l'expérimenter, effectivement, elle permet d'élargir la conscience. Pour les solutions, alors là, pour les solutions aussi, je vous ai dit, il y a énormément d'outils, il y a énormément de techniques pour aller accompagner notre coaché, notre client à trouver les solutions, et puis après à choisir la solution qui est la plus adéquate à son objectif. Et là, on pourrait dire, voilà, que pourrais-tu faire de plus? Que se passerait-il sans cette contrainte? Et si tu avais une baguette magique, tout à l'heure, vous avez parlé de magicien au début, je n'ai pas oublié, mais on ne va pas être magicien du tout, et on ne l'est pas, bien entendu. Mais simplement, on peut élargir la conscience en disant, bon, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Et là, la personne va s'ouvrir. Elle dirait, moi, si je pouvais faire tout ce que je veux, je ferais ça et ça et ça et ça et ça. Et là, ça commence à, et la personne va se révéler, va dire, mais finalement, moi, j'ai pensé à pouvoir faire ça, mais c'est peut-être possible. Et là, vous voyez comment on avance dans notre séance de coaching, à aller plus loin, rien que en posant des questions puissantes. Alors oui, pour l'engagement, pour le will, on peut dire, que vas-tu faire maintenant? Quand vas-tu le faire? Parce que ce n'est pas juste que vas-tu faire, mais c'est, alors quand vas-tu le faire? Ben, la semaine prochaine, je vais commencer à mettre en place le plan d'action et je vais écrire, rédiger les différentes étapes de mon projet et je vais réaliser la première étape et la semaine d'après, l'étape 2. Vous avez vu comment on engage notre coaché dans un plan d'action. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un oui sur le chat. Si vous avez des questions à poser, continuez à les poser, c'est important, mais j'aimerais bien avoir une petite interactivité avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK, parfait. Alors, Sonia, est-ce que nos participants sont d'accord? Apparemment, ils sont tous d'accord. Et aussi, D'accord. je vous encourage de mettre vos questions sur le chat si vous avez des questions. J'ai déjà noté quelques. Alors, Excellent. merci beaucoup à Sulette. C'est noté. Est-ce qu'il y a des autres oui ou non? Excellent. Excellent, excellent, excellent. Je vois que, alors, un petit récap sur le modèle Grow, sur le goal, le reality, le option, le will, l'objectif. Quelle est la réalité, l'état actuel, l'état souhaité, d'accord, la solution et puis surtout l'engagement aussi. Moi, j'adore ces 5, 10 dernières minutes dans une séance de coaching, comment on incite, comment dire, on accompagne, plutôt qu'inciter, je préfère le mot accompagner, on accompagne notre coaché à mettre en place un plan d'action. C'est vraiment toute une démarche qui est extrêmement intéressante. Alors, je crois, Sonia, que on peut ouvrir, peut-être, je vais ouvrir le troisième pôle. Oui, Le s'il te troisième plaît. pôle, voilà, OK. Voilà, c'est un poll juste pour savoir votre niveau de confiance pour, oups, voilà, votre niveau de confiance pour devenir à l'avenir un coach professionnel. OK, je suis en train, voilà, d'ouvrir. Peut-être, Sonia, vous avez, je ne sais pas si vous avez la main sur le poll, parce que Attends, je vais essayer. de fermer le poll, parce que je pense qu'il n'a pas été fermé le dernier. Voilà. Attends. Voilà, voilà. De mettre, de présenter le pôle. Attends. Ouais. Alors, j'ai encore une fois essayé. Tu peux essayer encore une Voilà, fois? maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, Sonia. Maintenant c'est Super, bon. Voilà. super. Et je vous donne le troisième Bien. et dernier sondage. Merci, Sonia. Quel est votre niveau de confiance pour devenir un coach professionnel à l'avenir? Excusez-moi, il y a juste, voilà, c'est professionnel, hein, c'est juste une petite erreur de frappe ici, professionnel. Alors, très confiant, confiant, peu confiant ou pas confiant. Je vous laisse une minute pour répondre à cette question et puis on va aller sur la conclusion et les questions-réponses. Excellent.
Excellent. Alors, où est-ce que nous en sommes? Nous avons in progress, 30 personnes qui ont déjà terminé. Merci. Je vois que vraiment, il y a beaucoup d'interactivité. Merci à tous pour votre interactivité dans ce sujet vraiment qui est passionnant parce que aujourd'hui, cette casquette de coach, elle est extrêmement demandée. Vos clients, et vous êtes tous beaucoup dans le domaine du consulting, de la formation, vous êtes déjà des coachs certifiés, certains d'entre vous, mais vous voyez comment, de temps en temps, on peut utiliser la casquette de formateur, de consultant ou de coach qui est de plus en plus demandée aujourd'hui. Alors, Mais je vous laisse… 7 personnes qui n'ont pas encore répondu, donc je vous prie de mettre votre réponse. Mais c'est intéressant Merci. parce qu'il y a beaucoup de gens, 17 et 16 personnes qui disent qu'ils sont très confiantes ou confiantes. Donc, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur niveau de coaching est déjà très haut. Excellent. On peut Alors, pas dans les réponses, on peut les voir dans les commentaires et tout ça. C'est vraiment excellent, cette groupe de participantes. Et je suis très ravie d'être partie de cette groupe aujourd'hui avec toi, Mehdi. merci beaucoup, Sonia, et merci pour ta collaboration active. Regardez, Sonia, on a beaucoup de personnes qui ont répondu très confiants. Mm. La majorité ont répondu confiants ou non confiants. On n'a pas qui ont répondu peu confiants. Alors c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous avez cette vocation, vous avez cette envie d'être un coach professionnel. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que finalement, pour devenir coach professionnel, suivez une formation dans un organisme qui est accrédité, qui a un programme accrédité par l'ICF, parce que c'est important aussi de se baser, de pouvoir se reposer sur un programme qui est reconnu, parce que le coaching, c'est vraiment beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'applications. Et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont atteindre parce que je sens une grande volonté de votre part. C'est ce qui me permet de vous demander de synthétiser la troisième et dernière séance. Une chose que vous avez retenue, s'il vous plaît, de cette troisième et dernière séance sur le grow, sur comment conduire une séance de coaching de manière structurée. Alors, je vous laisse répondre sur le chat. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette troisième séance? Je vous rappelle qu'on a vu dans la première séance les compétences d'un bon coach, la définition du coaching. Dans la deuxième séance, on a vu comment définir et identifier un objectif SMART, EP, pas d'objectif, pas de séance de coaching. Et dans la troisième, on a vu, comment mener donc, de manière structurée et méthodologique une séance de coaching. Excellent. Très Mais bien. tu as juste mentionné qu'il faut vraiment être, par exemple, avec un centre de formation qui est accrédité, qui est très professionnel. Et je pense que c'est très important, pas seulement parce qu'il faut s'assurer qu'on peut vraiment atteindre les capacités qu'il faut, mais aussi pour la visibilité et pour la crédibilité que vous utilisez comme coach pour aussi gérer votre capacité avec vos coachs. Tout à fait. Tout à fait, Sonia. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que je vais mettre mes slides de conclusion. Voilà, je vais juste prendre mon stylo, effectivement, et on revisite un peu les objectifs ensemble. Je vous avais promis au début de ce webinaire que vous serez en mesure de lister les principales compétences d'un coach. J'espère que cet objectif a été atteint. De définir le coaching. Donc, le coach, c'est quelqu'un qui accompagne. C'est surtout pas un consultant, un psychothérapeute, un mentor. C'est quelqu'un qui accompagne. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui pose des questions puissantes, c'est quelqu'un qui vous accompagne à atteindre votre objectif. Je vous avais promis également que vous serez en mesure de décrire les 7 étapes pour identifier un objectif de démarche, donc qui est l'objectif général, global pour lequel votre coaché est venu, et puis pour chaque séance. Et ici, on a vu le S spécifique, le M mesurable, le A attrayant, le R réaliste, le T temporellement défini, le E écologique et le P formulé de manière positive. Je vous avais promis également que vous serez en mesure de décrire les 4 étapes pour suivre et conduire efficacement une séance de coaching. Et ici, on a vu la méthode GROW, donc de John Whitemore, le goal, la réalité,
les solutions et puis le plan d'action, le will du plan d'action. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner dans ce webinaire. Quelques matériels de référence. Effectivement, alors je vous recommande fortement le livre donc de Sir John Whitmore qui s'appelle Le guide du coaching au service de la performance. Ça a été, moi, mon premier manuel que j'ai de référence dans le domaine du coaching. Donc, je vous invite à le lire. Des informations également que j'ai prises de l'académie dans laquelle j'ai fait ma formation professionnelle de coach professionnel, qui est une académie qui est à Québec, au Canada, qui s'appelle Actine. Donc, c'est l'académie de coaching transformationnel international Actine, qui est présent au Québec, au Canada. C'est là où j'ai suivi ma formation et avec qui je suis en partenariat sur un certain nombre de missions. Le site ICF, bien sûr, c'est la référence. Alors, la principale référence dans le domaine du coaching, c'est ICF, International Coaching Federation, et vous pouvez visiter le site. Il y a énormément d'informations. Avant de passer aux questions-réponses, juste un mot, un seul mot. Qu'avez-vous retenu de ce webinaire? Avec quoi vous repartez? Vous êtes venu à 14h heure GMT, à 10h heure de Washington pour ce webinaire. Il est presque 15h30, Sonia, donc il nous reste 5 bonnes minutes pour les questions-réponses. Mais juste en un mot, qu'avez-vous retenu de ce webinaire? Avec quoi repartez? Un seul mot, s'il vous plaît, qui pourrait synthétiser votre ressenti ou ce que vous allez amener avec vous après ce webinaire. Et aussi, peut-être, Mehdi, on peut changer le slide. Je pense qu'il faut changer le slide. Bien sûr, effectivement. Oui. Très juste, effectivement, les actions post-session, appliquer les notions présentées du coaching professionnel, explorer les ressources pour devenir un coach professionnel. On ne s'improvise pas coach, on devient coach. C'est une formation, c'est beaucoup d'investissement et c'est aussi beaucoup de pratique. Moi, il y a une phrase qui m'avait marqué également, c'est en coachant que l'on devient un bon coach. Alors, Sonia, j'ai été… Comment? Il y a quelqu'un, je voudrais juste partager avec tout le monde qu'il y avait Kava qui a dit aujourd'hui, j'ai appris la choix du vivre et je pense que c'est vraiment très positif et comme le Smart EP a la notion de positif, je pense que tu as vraiment nous laissé apprendre quelque chose de très important de Mélie. Merci beaucoup, Sonia, et merci à tous les participants et merci à ce que vous avez écrit. Ça me donne encore plus de motivation et de force pour aller encore plus loin dans notre facilitation et dans cette communauté que nous avons tous avec Grow, Learn, Connect. Sonia, peut-être qu'on n'a pas nos 10-15 minutes pour les questions. On a 5 bonnes minutes, je vous laisse. Et puis, pour ceux, je suis désolé pour ceux à qui je ne pourrai pas répondre aux questions maintenant, peut-être qu'on prévoira, je pourrai y revenir plus tard et vous avez les coordonnées. Mais je vous laisse, Sonia, donner quelques questions par rapport au temps qui reste. Oui, Mehdi, je vais juste choisir 2 ou 3 questions. Alors, une question que je trouve c'est très intéressante, c'est, Mehdi, voulez-vous mettre en évidence dans quelle étape du processus il faut avoir de l'empathie ou d'utiliser de l'empathie? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Moi, j'aimerais dire, voilà, spontanément, j'aimerais dire que finalement, on ne se met pas vraiment à la place de l'autre. On se met à côté de l'autre. On se met, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, ce côté, je danse, j'accompagne. Mais je ne me mets pas à la place de l'autre. Parce que si je me mets à la place de l'autre, eh bien, finalement, je risque d'être incité, de lui donner quelques solutions ou de l'engager ou de l'inciter. Un coach, c'est juste quelqu'un qui vous accompagne. C'est votre coaché. C'est votre client qui doit aller tout seul. Moi, je suis le copilote. Je vais lui dire ici, attention, ici, va là, ici, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Mais je ne vais pas finalement, ce côté empathique, ça me laisse dire que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, je préférerais peut-être utiliser le mot « je suis en connexion avec l'autre ». Ça, oui, vous avez parfaitement raison. Je suis complètement connecté à l'autre et finalement, je ne prépare pas, finalement, on a parlé de préparation, je ne prépare pas les questions que je vais poser à l'avance dans le coaching. Les questions montent spontanément.
Parce que je ne sais pas où le coaché va aller. Donc, je vais aller là où il va me dire d'aller avec lui. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Il y a une autre question que je trouve très importante et pertinente, c'est quelles sont les règles professionnelles et éthiques à respecter pour un coach? Très bonne question. Il y a beaucoup d'éthique à avoir pour un coach. Et d'ailleurs, nous avons dans les compétences de coach, et vous verrez aussi dans le site web de ICF, de International Coaching Federation, il y a des règles d'éthique, on doit vraiment avoir une déontologie, il faut toujours respecter le coaché, il faut, disons, ne pas tricher avec les sentiments, ne pas tricher sur ce qu'on pense, faire le nombre de séances qu'on pense être juste. Si on ne pense pas, ça c'est important aussi, si on ne pense pas, ça m'est arrivé quelquefois, si on ne pense pas être la bonne personne pour faire du coaching et qu'il vaut mieux orienter, par exemple, vers un psychologue ou vers un autre spécialiste, il ne faut surtout pas rentrer et prendre le contrat de coaching. Ça, c'est extrêmement important. On a un code d'éthique et de déontologie que l'on signe et qui fait partie au début des premières compétences d'un coach professionnel qui sont extrêmement importantes. Et là aussi, il y a dans certains pays, je pense surtout beaucoup aussi au Canada, par exemple, il y a des organisations comme des psychologues qui regardent vraiment avec beaucoup d'intention comment les coachs se comportent pour voir s'ils ne vont pas au-delà de la limite. C'est un très bon point, le point de l'éthique. Et oui, on doit faire preuve d'une éthique irréprochable. Alors, merci beaucoup, Mehdi. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les autres questions, mais il y a beaucoup de questions qui maintenant on n'a pas pu traiter. Donc, si vous voulez, j'ai mis tous les liens de contact à Mehdi dans le chat. Donc, si vous voulez, vous pouvez lui contacter directement et demander directement. Et à cette stade, je voudrais remercier Mehdi. Je voudrais bien chaleureusement remercier toi, Mehdi, pour ce webinaire très engageant et très enrichissant, avec, comme toujours, des conseils pratiques et effectifs. Et comme toujours, chapeau, c'était vraiment très, très bien. Moi, personnellement, par exemple, j'ai certainement appris beaucoup et je vais utiliser le modèle SMART dans ma vie, pas seulement pour définir mes objectifs professionnels, mais aussi personnels. Et ça, j'espère que ça va me faire plus efficace et me laisse demander des questions puissantes et aussi de voir plus loin. Et comme Shira, je pense que c'était Shira, il a dit dans le chat, c'était vraiment une session excellente et on n'a pas senti le temps passer. Bravo. Merci. Merci, Mehdi. Merci beaucoup, Sonia. Moi, j'aimerais juste quand même, d'abord, je vous remercie beaucoup, Sonia, pour la qualité de la co-animation et je remercie Anna et toute l'équipe pour nous donner l'occasion de délivrer ces webinaires. C'est une occasion pour échanger aussi beaucoup avec tous les participants. J'aimerais juste vraiment préciser que vous pouvez m'envoyer et me contacter par mail, sur LinkedIn. Voilà, vous avez le mail ici. Hop, je vais juste prendre, excusez-moi, mon stylo. Effectivement, voilà, ça c'est mon mail. Beaucoup d'entre vous l'ont également. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions. On peut continuer. Il y a ce support post-formation qui est là, ou post-webinar, pardon. Donc, je suis là et je serai très heureux de discuter avec vous. Beaucoup d'entre vous sont également des experts de coaching. Ça peut être une occasion aussi de discuter de tout ça. Et vraiment, je tiens à vous dire que je suis présent pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Peut-être qu'on s'est un peu passionné par rapport au sujet, Sonia, et c'est vrai que la gestion du temps, mais je pense qu'on a couvert l'ensemble du programme. Une occasion aussi pour moi, Sonia, et tous les participants de vous dire que en suivant la plateforme Grow, Learn, Connect, on a beaucoup de nouveaux programmes en matière de formation et il y a beaucoup de nouveaux programmes sur des formations en ligne, sur des certifications en ligne. Je pense surtout à certaines que je vais animer prochainement, les FFFO, les formations de formateurs en ligne, comment devenir un formateur aussi pour délivrer des formations en ligne ou en présentiel et cette fameuse certification IFC, LPI, TPMA, qui est un peu notre repère à nous dans le Grow, Learn, Connect comme étant un formateur avec un standard international et ça vous permettra d'être sur la plateforme et de créer votre profil sur la plateforme Grow, Learn, Connect. Plus nous serons nombreux dans ce domaine, plus nous atteindrons des hauts standards en matière de formation et plus il y aura un impact sur nos clients
et sur nos partenaires et sur tout l'écosystème dans lequel nous sommes. Voilà, Sonia, c'est ce que je voulais dire à la fin. Et je vous donne la parole pour conclure ce webinaire. Et je remercie beaucoup tous les participants pour leur interactivité, leur interaction et pour les commentaires qu'ils ont mis. Super, merci beaucoup, Mehdi. Alors, tu as juste mentionné la plateforme de Grow, Learn, Connect. Et avant de finir, je voudrais bien, si vous me permettez, prendre 2 ou 3 minutes pour rappeler des nombreuses ressources pour les professionnels de la formation que vous trouverez dans le site web de JLC, c'est growlearnconnect.org. Alors là, vous pouvez télécharger des publications de best practice et c'est à lire et à suivre. Et également, vous trouvez des cours pour augmenter votre niveau de compétence, comme par exemple des séances fondamentales sur l'apprentissage ou des cours spécialisés, comme la facilitation de l'apprentissage face en face. Mehdi, tu l'as dit, FFF. Il y a une autre ressource très importante que je pense que vous connaissez tous maintenant, c'est le répertoire global des professionnels locaux de la formation, ainsi que leur biographie, comme par exemple toi, Mehdi, ou beaucoup de vous qui sont aussi des formateurs IFC. Finalement, vous trouvez le matériel sur les principes d'apprentissage, qui est en anglais Principles of Learning, et le guide de la formation. Et juste pour récapituler en très bref, on a 4 grands principes et vous avez probablement déjà appliqué la plupart de ça, sinon la totalité dans vos cours. En gros, les principes, ils reflètent des éléments clés pour assurer le niveau le plus haut dans l'apprentissage et ils doivent être percutants, inclusifs, évolutifs et viables. Et on a le guide de formation, c'est un guide qui accompagne les principes et qui vous pouvez utiliser et télécharger, qui vous aide à intégrer les principes dans vos courses et de réaliser les standards d'excellence dans l'apprentissage. Et le guide, vraiment, c'est l'information, le conseil détaillé et c'est pratique sur toutes les étapes dans chaque phase d'un projet. Donc, ce guide est accompagné aussi par 2 suppléments pour l'élargir encore plus, c'est l'accès sur le genre et les situations fragiles et conflictuelles. À ce moment, je voudrais aussi bien partager 1 ou 2 mots sur la communauté des signataires au principe qui est en train de s'agrandir rapidement. Nous sommes très ravis, par exemple, que notre signataire le plus récemment, c'est le ICF Nigeria. Mehdi, tu as mentionné le ICF beaucoup de temps maintenant et ICF Nigeria est juste devenu signataire à nos principes. Et donc, je voudrais bien et chaleureusement vous inviter de signer ces principes. Vous pourrez faire ça directement en ligne et c'est très facile vraiment. Et si vous avez des questions, vous pourriez me contacter si vous voulez. Nous organisons le GLC, nous organisons des webinaires en anglais tous les 3e jeudis du mois à 10h Washington Time. Et je vous encourage de voir notre site web si vous voulez participer et de vous enregistrer. Mais nous sommes aussi, comme je dis au début, nous sommes aussi en train de mettre ensemble beaucoup plus des webinaires et des ressources en français. Et maintenant, je vous prie aussi de compléter l'évaluation. On a mis un lien pour une évaluation très courte sur ce webinaire et vos commentaires et aussi vos critiques sont très bienvenus. Merci beaucoup. Finalement, toute l'information sur Mehdi est aussi dans le chat. Donc, si vous avez aucune question, vous pouvez lui contacter. Et je voudrais bien remercier ma collègue Anna et Marc, mes collègues, qui ont organisé et facilité cette séance. Merci beaucoup de la côté de IFC. Maintenant, il me reste de remercier vous, chaleureusement, vous, les participantes qui ont partagé beaucoup des idées, beaucoup des commentaires, mais vraiment aussi votre passion pour le sujet du coaching. C'était très inspirant de travailler avec vous tous et de travailler avec vous tous avec Mehdi. Et c'est un plaisir de voir votre engagement et je vous souhaite beaucoup de succès pour vos projets de coaching. Comme ça, je pense qu'on a dit tous. Mehdi, tu as encore quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Merci aux participants pour avoir été si nombreux et avoir créé autant d'interactivité. Et merci à vous, Sonia, et à Anna et toute l'équipe. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci.